Allez, salut à tous, c'est Mal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un 9 minutes crypto. On va commencer avec une petite news qui fera plaisir à beaucoup, je pense, puisqu'il était impossible de retirer et de poser de l'argent sur Binance en euros. C'est désormais possible, ils ont trouvé un nouveau prestataire, donc ça devrait marcher. C'est actif depuis 3 heures, donc si ça marche pas encore très bien actuellement, ça devrait quand même marcher très très prochainement. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Il était temps, ça faisait quand même pas mal de temps que ça traînait cette histoire, donc c'est une très très bonne chose. On va regarder la news précédente qui était... j'avais posté d'ailleurs en fait sur mon profil, sur le Twitter. Je vous invite à vous abonner, on est bientôt 6000, donc ça fait quand même grave plaisir. On avait le FMI qui urgeait absolument le Salvador de retirer le Bitcoin comme monnaie légale, ce qui m'a fait bien rire. Et j'étais pas le seul. Ce à quoi a répondu le président du Salvador, ce magnifique gif qui me fait aussi tout autant marrer. On n'en attendait pas moins de lui, donc voilà, c'est assez marrant de voir le FMI demander ça, de urger le Salvador de faire ceci et voir le Salvador qui n'en a absolument rien à foutre. Et ça me fait plaisir. Voilà. On va passer sur les charts. Non, on va pas passer sur les charts puisque j'ai fait un gros trade qui est ici. Je vous invite à le lire. On va le survoler aujourd'hui. Mais en gros, je vous expliquais un petit peu comment est-ce que je voyais les choses sur BTC puisqu'on venait quand même de prendre une sacrée douille. Mais en gros, voilà, on arrive dans ma zone que j'évoquais depuis un petit moment. Je vais revenir sur le graphique. Donc la zone en fameux trou de liquidité, le POC qui a pile posé le bottom, et puis voilà, t'as le Vegas 3 jours aussi, donc voilà, on est dans une zone intéressante pour chercher un achat, ce qui n'est pas suffisant, il faut plus que ça, plus qu'un support. Il nous faut un signal, et le signal, on l'a eu, c'est le TD9 plus un doji, mais la confirmation du doji se fait lorsque l'on casse ce niveau-là en clôture, donc si on casse ça en 3 jours, pour moi c'est un achat qui est possible si on trouve un risque alert de 2, et puis si on dézoome aussi en daily, on avait un TD9 qui a posé le bottom ici, avec du volume. Donc honnêtement, ça commence à être pas trop mal, ça commence à ressembler à quelque chose. Est-ce qu'on a le bottom définitif? Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime quand même plutôt bien ce que je vois ici. Donc ça commence à être quelque chose d'intéressant, à minima pour avoir un rebond. Donc c'est ce que je disais ici. Psychologiquement, voilà. On voit, de toute façon, ça se voit dans les statistiques YouTube et etc. Ça se voit sur les réseaux, il y a beaucoup moins de monde. Les gens sur Discord, je sais que sur YouTube, j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils capitulaient, très clairement. Donc, merci de leur franchise. Et bon courage à eux, honnêtement. Sans animosité, sans rien. Parce que ça peut être très très dur pour beaucoup. Donc, faut compatir, il faut essayer de s'entraider, de se donner des consignes et des aides et se poser un plan. C'est comme ça qu'on progresse. Et je vous l'avais déjà dit, hein, mais sur le spot, on voit que ça vend, qu'il y a quand même une très très grosse pression vendeuse grâce au CVD. On a vraiment un plus bas ici, on le voit très bien, alors que le prix n'a pas fait un nouveau plus bas, donc ça peut être interprété comme une divergence dans une grande tendance de fond qui est haussière en hebdo, même en mensuel. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte selon moi, carrément. On rentre sur le volume, alors ça je vais vous le remontrer, puisque on va peut-être pas le voir ici. Mais effectivement, on range depuis très longtemps sans volume. Alors je sais pas le bon graphique, mais en gros, vous avez le range ici, donc borne haute, borne basse, et il y a très clairement plus de volume. Si on dézoome, comparé à l'historique de Bitcoin, on est sur Bitstamp, il n'y a plus de volume depuis qu'on a posé un bottom ici. Il n'y a plus de volume, donc on a fait un sommet ici, sans volume, on a réintégré, on tombe, il n'y a toujours pas de volume. Donc honnêtement, depuis cet été, l'été dernier du coup, vu qu'on est en 2022 maintenant, il n'y a plus de volume. Et c'est ce que je disais dans le trade, hein, l'intérêt, le but des ranges, c'est de vous faire lâcher prise, de vous désintéresser par la durée et la douleur. Alors qu'en fait, il ne se passe rien, on ne casse pas de niveau majeur, on ne casse pas le fameux creux ici, qui est à 28 000, pour l'instant en tout cas. Voilà. Par contre, effectivement, ce que j'avais remarqué, c'est qu'on cassait quand même des intra-range, on casse quand même des gros niveaux, hein, le fameux niveau à 39 000, à 37 000. On a cassé tout ça, et là encore, il n'y a toujours pas de volume quand on casse ça. Il n'y a pas de volume, on voit ici, hein, il n'y a pas de liquidation, je pourrais vous leur montrer, mais c'est exactement le même graphe. Il n'y a pas de liquidation. Les dernières grosses liquidations datent de quand on était ici, voire même début d'année dernière. Donc il se passe vraiment rien. On descend, mais on ne liquide plus, ce qui est à mon sens assez problématique, puisqu'on va revenir ici. Puisque généralement quand on fait ça, quand on casse un niveau, on laisse une belle mèche comme ceci, que je sois sûr que vous voyez bien.
je vais me mettre en grand. Est-ce que je peux faire ça? Yes. Quand on casse un niveau, en général, on aime bien voir de la liquidité. Donc on aimerait bien voir ça, on va dire creuser. On aimerait bien voir un open interest qui tombe violemment. On aimerait bien voir des liquidations ici et ce n'est vraiment pas le cas. Et c'est embêtant parce que ça veut dire qu'il n'y a personne à liquider ici. Il n'y a personne qui sort du marché ici. Alors est-ce qu'on va se retourner parce qu'il n'y a plus personne à liquider? Ou est-ce que en fait là où il y a le plus de liquidité, ça serait pas en fait ici à 28K? Et si on sort à 28K, il y aurait énormément de vendeurs, des gens qui vendraient en masse pour ensuite peut-être remonter ou pas. On abordera ça juste après. C'est un des scénarios que j'évoque. Mais voilà, si on regarde sur une plus petite unité de temps, on voit qu'il y a de la liquidation ici. Je vais peut-être dézoomer un peu, vous verrez bien. Il y a une belle liquidation ici. Ok, ça se voit sur le point test. Beaucoup de positions qui se ferment. De la grosse liquidation d'acheteurs. On refait un plus bas derrière, mais avec beaucoup moins de conviction. C'est-à-dire qu'on a quand même des liquidations, un petit peu ici, mais il y a une divergence. Et du coup, c'était potentiellement intéressant d'acheter ça. Et d'ailleurs, on a le droit à un up, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, voilà, on a une grosse mèche. Tu peux te dire ici, il y a forcément masse liquidation. Il y a eu liquidation ici, effectivement, il y a eu liquidation ici. Sauf que derrière, il n'y a pas tant de liquidation que ça. Honnêtement, je trouve que c'est quand même très léger. Et que quand on dézoome, en fait, il n'y a pas eu de liquidation majeure depuis un bail. Hein. Pour poser un bottom comme ça, on aurait aimé voir des grosses liquidations comme ça. Comme tout ça. Et ce n'est pas le cas ici. Donc moi, ça me dérange un petit peu. En plus de ça, le funding est plat, tout ça, je vais pas répéter, mais vous commencez à connaître un peu la chanson. Je vais retourner sur le Twitter. Voilà. Également Kingfisher, je ne l'ai pas remise, je crois, sur mon à jour aujourd'hui. Enfin, je l'avais fait ce matin. Je vais regarder s'il se met à jour, sinon je vous montrerai le screen. Mais en gros, on a encore vraiment tout à gauche. C'est-à-dire que plus on descend, plus les gens achètent au market. Ce qui est problématique. On aimerait que les gens paniquent et vendent. Et ça se verrait aussi du coup dans les liquidations, ça montrerait le sentiment vendeur. Sauf que là, les gens, et ça se voit du coup l'open interest, n'ont pas si peur que ça. Et on voit qu'il y a encore des gros niveaux. Bon là, c'est à 36K, mais au-dessus, il n'y a pas grand-chose. Il y a encore des bons gros niveaux autour des 30K. Donc je ne serais pas franchement étonné qu'on aille plus bas. Voire même, c'est ce que je disais dans le trade. Alors, je suis en train de jongler entre deux trucs, c'est un peu galère. Mais voilà, un scénario qu'on a évoqué avec Tilt. Je sais plus si on l'avait dit en privé ou un dimanche. Mais l'idée, ce serait de venir sous les 28K pour faire un extended range. Donc un range où tu casses en gros. Hein. Globalement, c'est faire quelque chose comme ça. Chose qui arrive souvent. C'est un petit peu ce qu'on a fait ici, finalement. C'est-à-dire un fake out. Tu casses et tu réintègres. Et du coup, l'idée, ce serait de faire ça. Ce serait de te casser, créer liquidation à panique et tout. Et de réintégrer très vite. Soit sur la même session hebdomadaire, soit sur celle d'après, pour faire un fake out. Et ça, ce serait très très fort. Si on pose ici un gros volume sur grosse mèche, avec beaucoup de liquidation sur les dérivés, ça serait vraiment très bullish. Et derrière, il faudrait essayer de racheter ça, parce que généralement, quand tu fake out un niveau, et comme on l'a fait ici, derrière, tu vas chercher l'autre range. Et une target facile, c'est d'aller chercher le mid-range, donc les 50%. Mais on peut viser au-dessus. Et voire même ici, si on arrive à choper un bon truc, ce serait d'aller, même pourquoi pas viser un plus haut, ou voilà, aller rechercher cette borne ici. Ça paraît pas impossible, c'est un scénario parmi tant d'autres. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis juste que si on casse les 28K, faut que ça se fasse comme ça. Sinon, si on confirme, si on close en dessous les 28K, donc avec de la conviction, ce serait vraiment pas bon, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Retour encore une fois sur le trade Twitter. J'ai fini. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. J'espère que ça va de votre côté. Moi, j'ai l'impression que globalement, ça a fait chuter BTC pour faire peur sur les alts, parce qu'on sait que les gens vendent leur BTC sur le spot, mais globalement sur les dérivés, ça panique pas tant que ça, voire pas du tout. Au contraire, je dirais même que ça rachète pas mal. Et je pense que faire tomber BTC, ça amène à faire tomber les alts, et que ça peut être très intéressant pour beaucoup pour prendre à revers. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On a fait le point sur un bon paquet de choses. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On se retrouve vendredi pour un point sur les alts. On reverra un petit peu tout ça, tous les indices, il y a des choses à dire. Ethereum, vite fait, est retombé sur un niveau qui était intéressant, que j'avais évoqué, je crois. À moins qu'on l'ait vu dimanche, je sais plus c'était quand. Mais voilà, il a retouché ce niveau-là. Donc moi, ça m'intéresse. Voilà. On a peut-être un bottom en plus sur un TD9, qui est un signal agressif, vous le savez. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve vendredi. Salut.